Bonjour à tous et bienvenue à la séquence Biologie du succès. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va évoquer le bien-être. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Charles et on va échanger sur plusieurs thèmes concernant le bien-être. Voilà, soyez attentifs. Bonjour Charles. Ouais, bonjour Tara, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Bon, je vais vous donner un peu le plan. Il y aura une partie sur beauté et sexualité, une partie sur les nourritures du corps, une partie sur l'hygiène de vie, un thème qui est intéressant pour nous tous, beauté et sexualité. Alors Tara B, qu'est-ce que la beauté pour toi? Alors, ça a diverses significations. Bien entendu, la beauté, ça signifiait la beauté telle qu'on peut l'observer, hein. La beauté de la nature, la beauté des personnes, la beauté à l'état brut. Et après, il y a la beauté intérieure. Voilà. Et la beauté intérieure, on est tous voués de cette beauté intérieure en réalité, sauf qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et l'expérience de la vie nous amène justement à découvrir notre beauté intérieure. C'est l'expérience de la vie qui nous amène à ça. Mais en réalité, on est tous beaux, belles à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, d'accord. Alors pour toi, en tant qu'entrepreneur de lumière, c'est quoi la sexualité? Pourquoi tu parles de ça dans ton coaching ou dans ton biologie du succès? Écoute, c'est pas anodin. Absolument, ça fait partie de la vie et dans la formation biologie du succès, on a évoqué diverses formes d'approche au niveau de la sexualité. J'ai évoqué mon voyage en Inde et vous allez découvrir un petit peu les aspects que j'ai pu découvrir à ce niveau-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport on va dire à l'acte. C'est la dimension divine auquel il faut se raccorder. Il y a toute une dimension divine en fait. On a tendance à rester sur comment dire, quelque chose de très tribal, de très animal finalement. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du divin. Je rapprocherai ça à quelque chose de l'ordre du divin dans l'acte. Donc voilà, vous découvrirez tout ça dans la formation. Vous allez voir l'approche que j'ai pu mettre en place par rapport à ça et la connexion à laquelle je vais vous inviter, à vous connecter à vous-même par rapport à cet acte-là. Alors là, est-ce que tu peux nous parler, parce que tu fais du coaching, est-ce que tu rencontres des femmes, des hommes qui rencontrent des frustrations et qui sont bloqués même pour leur avancement en entreprise? Tu parles Par rapport à la sexualité, est-ce que tu as des entrepreneurs qui sont célibataires, mariés? Est-ce que c'est un sujet qui... Est-ce que tu as rencontré des cas de femmes ou d'hommes entrepreneurs qui parlent de ça et qui peuvent sentir un frein à leur évolution? Oui, complètement, tout à fait. Est-ce que tu as un petit retour pour un peu sensibiliser l'audience, l'auditoire? C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des freins. Ça fait partie de la... Comment dire quand on a fait un travail intérieur, on a une approche différente de tous les aspects de la vie, y compris celui-là. On a une approche complètement fluide, j'ai envie de dire, par rapport à l'évolution intérieure. Il faut vraiment quand même, je suis désolée de revenir dessus, mais le module de la biologie du succès vraiment explique parfaitement cet aspect-là. Et je donne des exemples de personnes qui ont eu ces blocages-là et je vous invite vraiment à venir écouter et toutes les expériences que ces personnes ont eues et quel outil a été mis en place pour pouvoir débloquer ces situations. Alors là, il y a, puisqu'on a parlé de l'environnement,
fait référence à ce livre sur Biologie des croyances de Bruce Lipton, où il parle de cas de... il parle de la conception, il dit en gros, ce qui se passe à la conception, c'est très important pour le développement futur de l'enfant. Bon, je vais donner un exemple pour bien que les gens comprennent, c'est une femme qui a conçu dans un environnement stressant, toxique, ça va avoir un impact sur le développement de l'enfant. À l'inverse, une femme qui a été protégée, qui est dans un environnement sain, l'enfant aura ses capacités développées au maximum. Est-ce que toi, dans ta culture, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as un retour à nous faire par rapport à ça? L'influence de l'environnement sur la conception elle-même. Donc par rapport à la conception de l'enfant, ça dépend de l'environnement, effectivement. Et l'environnement, ça dépend de la conception de l'enfant. S'il a été conçu dans l'amour, il aura plus de chances d'évoluer sainement. Dans ma culture, on ne se préoccupe pas de savoir si pour l'avenir de l'enfant. On conçoit l'enfant et on sait que l'univers pourvoira à cet enfant, à ses besoins, exactement. Très bien. Bon, je sais que tu as fait un voyage en Inde très intéressant pour toi. Bon, ça, tu développes ça, tu parles de Kama Sutra. Mais ça, c'est une conception justement très élevée de l'acte sexuel. On a quand même perdu en Occident, je veux dire. Bon, c'est quand même bien que tu donnes ces références parce qu'on a besoin de repères, je veux dire. Bon. Et ça, tu abordes ça abondamment. Tout à fait, dans Biologie du succès, on aborde. Ouais. Donc, si tu veux bien, nous allons passer à un chapitre très intéressant vu ton parcours, la nourriture. Bon, là, je me permets de dire que tu as été cuisinière. Enfin, tu es toujours cuisinière, mais il y a une époque, c'était ton métier. Donc, est-ce que tu veux... Bon, en fait, voilà, est-ce que tu peux... Alors oui, j'ai été cuisinière, effectivement. Cette thématique. Absolument. Donc j'ai été dans le passé cuisinière. J'ai été formée par un grand chef. J'ai travaillé dans des grandes cuisines. J'ai eu mon restaurant. J'ai eu une activité de traiteur importante. J'ai eu des employés. J'ai cuisiné pour des festivals. Enfin, ça a été quand même quelque chose qui a été très important dans ma vie. Donc, dans Biologie du succès, je parle beaucoup aussi de mon enfance, c'est-à-dire que je suis issue d'une famille de 10 enfants, donc je cuisinais beaucoup. Donc c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers ce programme-là, on va dire. Ce programme. Voilà, toujours être au service de mes frères et sœurs, et du coup, tout naturellement, je me suis dirigée vers la restauration plus tard. Mais il y a quelque chose que j'ai pu aussi découvrir et expérimenter, c'est le rapport à la nourriture et mon approche spirituelle. J'ai compris à travers mon expérience que la nourriture était chargée. Elle peut être chargée. Je vous donne un exemple. Par exemple, on incite beaucoup les personnes à acheter du bio, et ce qui est bien, hein, c'est une bonne chose d'acheter du bio, et je le recommande aussi. Voilà, de ne pas forcément se diriger vers des produits chimiques. Alors, je vous donne un exemple. Si je mange une pomme bio qui a été ramassée par quelqu'un qui est en colère, la personne qui est en colère va charger cette pomme et moi derrière je vais la manger. Donc, elle peut me faire du mal cette pomme. Elle peut se transformer même en maladie. Donc, c'est pour ça qu'il est important de manger en conscience, déjà dans le moment présent, d'être très présent à soi-même, et de intérieurement faire un travail intérieur pour pouvoir, en quelque sorte, entre guillemets, nettoyer énergétiquement cet aliment. Donc, que ce soit de l'eau, il y a eu d'ailleurs des travaux qui ont été menés par ce japonais, Imoto, qui avait expérimenté des pensées sur des verres d'eau, et les cristaux se sont transformés. Quand c'est des bonnes ondes, quand c'est des bonnes pensées, les cristaux sont magnifiques, et quand c'est des pensées négatives, les cristaux se contractent et sont chaotiques. Donc,
ça prouve bien qu'on agit sur la matière, on agit sur l'aliment. Donc faites très attention quand vous prenez un aliment, d'être sûr d'avoir fait un travail intérieur et d'être sûr de le manger en présence. Pourquoi être en présent? Parce que si je mange quelque chose et que je ne suis pas présent, si je suis dans mes pensées, j'interfère dans l'énergie de cet aliment et je peux aussi nuire à mon harmonie intérieure. Il est important de manger en étant présent à soi et de prendre conscience que cet aliment est vivant et de le nettoyer. En fait, quand j'appelle ça nettoyer, c'est, je vous l'explique dans Biologie du succès, la manière que vous devez, comment manger correctement et comment absorber les choses. C'est quand même important de savoir absorber les choses. On absorbe l'air, on absorbe la nourriture, on interagit avec le monde qui nous entoure. Il est important de rester toujours en connexion permanente. Et c'est pour ça qu'il est important d'être dans le présent. Quand vous êtes dans le présent, dans le moment présent, vous êtes présent à toutes les vibrations qui vous entourent. Et vous interagissez avec le monde qui vous entoure de manière parfaite. Harmonieuse. Oui. Donc c'est intéressant, là tu as parlé de la nourriture pour le corps physique. Bon, au début de cette formation, on nous a dit qu'il y avait 3 corps principaux chez l'homme, le corps physique, le corps mental, on appelle ça l'esprit aussi, notre tradition, et le corps de l'âme. Bon là, c'est intéressant que tu nous parles un peu des nourritures de l'esprit, parce qu'il y a une nourriture physique pour le corps physique, mais il y a aussi des nourritures de l'esprit. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Nourriture de l'esprit, nourriture des connaissances. Voilà, l'esprit, l'intellect, tout à fait. Le mental, oui. On appelle l'esprit. Alors, sachant que, ça on l'avait abordé dans les précédentes sessions, nous contenons toute l'information qu'il y a à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a toute l'information dans notre âme. On est vraiment pétri de toute l'information. Et on a accès normalement à cet espace intérieur. Encore faut-il cheminer à l'intérieur de soi pour avoir accès à toutes ces informations. Quand je dis toutes, c'est absolument toutes les informations. Tout ce que j'observe à l'extérieur de moi est à l'intérieur de moi-même. Et donc, naturellement, l'être humain, il est naturellement curieux, il a envie d'être de connecter avec toutes ces connaissances-là, de manière naturelle.